Bonjour les enfants, bienvenue ce matin, dimanche, nous ensemble avec Anna et Elisha ce matin pour amener la parole de Dieu. Dis un petit bonjour Anna et Elisha. Bonjour. Alors, ce matin les enfants, nous vous causons un chapitre très important, un sujet très important. Dieu est une forteresse puissante pour nous. Les enfants, nous pouvons apprendre que Dieu protège nous et garde nous du mal. Laisse-nous fermer nos yeux, nous courbe-nous la tête et nous prier. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi ce matin pour chaque enfant qui peut entendre le son de nous la voix, papa. Papa, prépare les cœurs pour recevoir une parole de toi. Et nous connaissons qu'il y a une parole de toi capable de changer nous la vie à tout jamais. Papa, nous place sa réunion là dans te la main. Pénapli bon la main qui te la met, papa. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Alors les enfants, ce matin, le sujet c'est protection de Dieu. Et nous pouvons lire dans le livre de Psaume 91. Psaume 91. Anna, pour commencer à lire le livre de Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et maintenant, Elisha pour lire toujours Psaume 91 à partir du verset 9 à 16. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime et je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, un joli psaume ça, Anna et Elisha et les enfants. Premièrement, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Laisse-nous répéter ça ensemble, nous tous ensemble. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dire nous que Dieu est tout-puissant. Il peut dire nous qui, quand nous repose sous son abri, il est comme un abri pour nous les enfants. Dieu est comme un abri pour nous et nous capables repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à nous pas mal de choses dans sa somme là. Et aujourd'hui, nous pouvons discuter la protection de Dieu. Mais les enfants, est-ce qu'ils sont capables de dire moi, qui est un objet sur la terre qui est capable de protéger nous? Est-ce qu'ils sont capables de dire nous quelque chose? Allez, un bouclier protège nous. Ou bien même, là en ce moment, il y a la pluie. La pluie, un parapluie protège nous un peu du mal de la pluie quand nous mouillons, quand nous sommes à l'école, ou bien quand nous sommes au travail, nous avons un parapluie pour les protéger nous. Alors nous comprenons que c'est nécessaire, les enfants, qu'il nous ait une protection physique.
C'est-à-dire, nous n'avons une parapluie, ou bien nous protégeons nos jaquettes, ou bien nous avons une chaussure à nos pieds quand nous marchons dans la boue. Nous avons une protection physique. Ou bien même, un enfant, si ce n'est pas trop bien de boire un petit panadol, elle protège nous de la maladie, c'est les éléments physiques. Mais seulement, comment nous avons besoin physique, les enfants, nous aussi, nous avons besoin spirituel. Nous avons une protection spirituelle. Et comment nous avons sa protection spirituelle là? Je connais que Dieu lui-même, je lis sa somme là, il nous protecteur, il protège nous du mal de ce monde. Et il dit, Anna, il dit, Dieu est mon refuge et ma forteresse. C'est quoi une forteresse? C'est quoi une forteresse? Je connais? C'est quelque chose là qui protège nous quand nous à l'intérieur. Personne n'est pas capable de faire nous du mal. C'est comme ça que Dieu était. Et il dit à nous, il délivre nous devant le piège du diable, devant une peste. Vous êtes en ce moment, nous avons quelque chose qui, tout le monde peut causer, c'est quoi? Nous avons COVID-19. C'est une peste, c'est une pestilence. Mais Dieu, il dit, il protège nous. Quand nous trouvons refuge sous ses ailes, comment dire, un bouclier et une cuirasse. Ah, qu'il est bon ce Dieu qui protège nous, n'est-ce pas les enfants? Alors, ce matin, vous posez une petite question à Anna et Elisha. Et comme ça, vous êtes capable d'apprendre de sa Psaume 91 là, et surtout le verset 1 à 8. Dieu est notre protecteur. Anna, que nous donne l'ombre de Dieu? Tu es capable de dire nous, qui donne-nous l'ombre de Dieu? Un abri et repos. Exactement. Il donne-nous un abri et un repos. Et Elisha, est-ce qu'il est capable de dire nous, est-ce qu'il nous besoin être près de Dieu ou loin de Dieu pour être dans son ombre? Près de Dieu. Nous besoin être près de Dieu. Vous êtes comment nous près de Dieu? Nous près de Dieu en priant tous les jours. Nous causons avec lui. Comment nous pouvons causer là? Nous sommes capables d'un dialogue avec Dieu. Un dialogue, c'est quoi? Que deux personnes causent. Moi causer, bon Dieu aussi cause avec moi les enfants. Comment, Anna, restons-nous près de lui? Comment nous faire pour rester près de Dieu? Par l'obéissance, la prière, l'étude de sa parole. Très bien. Nous restons près de Dieu en obéissant. En obéissant quoi? Sa parole, ses commandements, ce principe, les enfants. Quand nous lisons la Bible, nous avons plein de principes et nous devons apprendre ces principes-là. Nous étudier ce parole. Et la prière, les enfants. La prière est efficace, n'est-ce pas, Elisha et Anna? La prière est importante. Vous priez le matin, les enfants? Oui. Vous priez le soir? Oui. Très bien. Et la prière fait nous rester près de Dieu, l'obéissance et l'étude de sa parole. Et Elisha, est-ce qu'il est capable de dire nous comment Dieu lui abrite nous ou nous protège du mal? Il nous sauve des attaques délibérées de Satan, de la mort, de nos peurs, de la maladie, de la punition. Très bien. Comment il abrite nous et protège du mal, les enfants? Il protège nous des attaques de Satan, de l'ennemi, de nos peurs, de nos maladies, de la punition. Les enfants, je te rappelle, une fois, nous faire un message qui nous bisait par père. Qui fait? Parce que Dieu est là avec nous. Quand Dieu est là avec nous, quand Dieu est là, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, comme la parole de Dieu dit, qui sera contre nous, les enfants? Je te disais, pas père, il nous sauve de toutes ces choses. Quand nous dans un problème, nous disons Dieu, toi-même nous abrite, nous repose sous l'ombre, nous avons la paix. Ok? Alors, Anna, quel animal est utilisé pour comparer la protection de Dieu? Un oiseau, verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Très bien, un oiseau. Là, il dit à nous dans verset 4, il te couvrira de ses plumes. Et Elisha, comment sa description là, lui montrer le désir de Dieu de nous protéger? Un oiseau là, comment tu vas expliquer nous ça? Parce qu'une mère oiseau utilisera ses ailes pour protéger ses enfants des dangers. Voilà, pareil les enfants. Comment une maman
qui est un petit oiseau, une maman oiseau qui est un petit oiseau, qui lui fait, il prend dessus ses ailes, pour protéger le petit du danger de ce qui est là. Dieu, il pareil, Anna et Elisha et les enfants. Dieu, il ouvert sur la main, il protège nous, aucun mal, aucun fléau, pas pour capable d'atteindre nous. Alors, Anna, en quoi Dieu est-il une puissante forteresse? Parce que lorsque nous connaissons Dieu et que nous nous approchons de lui, il nous protégera comme une forteresse protégeant les gens et à l'intérieur. Voilà. Les dire-nous comme ça, comment, quand nous connaissons Dieu, comment nous connaissons Dieu, nous respecter ce principe, nous croire dans sa parole, nous croire dans son nom, nous croire dans lui, et il protège nous comme une forteresse. Quand nous, à l'intérieur, comme on me dit tout à l'heure, il n'y a aucun mal qui est capable d'atteindre nous les enfants. Et Elisha, en dernier, pourquoi nous protège-t-il? Qui fait Dieu protège nous, Elisha? À cause de son grand amour. Ah oui, Dieu, il est tellement content nous les enfants qu'il a envie de protéger nous. Et dans les autres raisons, Dieu nous aime. Dieu nous aime comme on est. Dieu aime Anna, Dieu aime Elisha, Dieu m'aime, Dieu vous aime. Parce qu'il est content nous, il y a un grand amour, ce amour il est infini. Il est tellement un grand amour pour nous qu'il a envie de protéger nous. Alors les enfants m'ont espéré ce matin, ensemble avec Anna et Elisha, qui nous comprend c'est quoi Psaume 91, spécialement le verset 1 à 8, que nous gagne la protection de Dieu. Vous connaissez, la Bible y enseigne nous, la parole de Dieu y enseigne nous, qui nous besoin rapproche de Dieu, nous besoin rapproche nous de Dieu pour nous gagner cette protection parfaite. Dieu est une puissante forteresse, un bouclier entre nous et le mal. Ça veut dire qu'il déboute là devant nous, aucun mal pas capable d'atteindre nous. Et lorsqu'il nous fait confiance à Dieu, nous fait confiance à sa protection, nous pas pour nécessaire craindre non nier les enfants. Et nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous acceptons ce cadeau gratuit, c'est quoi le cadeau gratuit, les enfants, de son salut? Il donne nous Jésus, son Fils, et son Fils unique, un seul. Anna, tu as un frère, sœur, Elisha, tu as un frère. Imaginez, je te faisais choisir qui ça l'a pour donner. Ce n'est pas tout capable. Mais Dieu, avec amour, il donne ce premier enfant. Il donne ce seul enfant qui nous capable et a l'assurance de se protection, les enfants. Ok? Moi, j'espérais les enfants qu'ils ont une contence à l'enseignement-là, qu'ils vont faire ensemble avec Anna et Elisha. Et avant de terminer, laisse-nous terminer en prière. Moi, pour terminer en prière. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi pour chaque enfant qu'il a. Papa m'a déclaré, m'a prophétisé que chaque enfant qu'il a, papa, je te bénis abondamment et surabondamment. Que chaque enfant, papa, je te la tête et non pas la queue. Papa, je t'ai dans l'intelligence surnaturelle. Papa, je t'ai dans la sagesse de Dieu, papa. Aucun mal, aucun malheur, pas pour atteindre eux, papa. Papa, qui te la met de protection aux autres, papa. Chaque pas qu'ils te fait, papa, te l'a avec eux, papa. Merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les enfants, moi j'espère qu'ils sont bien contents ce matin. Nous embrassons très fort et comme on m'a habitué à dire, loin des yeux mais près du cœur. Au revoir. Bye bye.